Bonjour à tous, nous voici avec Christophe Québec, le fameux vigneron de Roques de Genlis. Alors bonjour Christophe. Bonjour Martin. On voulait venir te voir, t'interviewer, etc. pour en connaître un peu plus sur toi, sur ton vin, sur l'exploitation, etc. Que les gens qui sont derrière l'écran, sûrement avec ta bouteille, puissent voir un peu qui tu es et en savoir un peu plus. D'accord. Donc je suis Christophe Québec, donc vigneron sur l'exploitation du château Roques de Genlis. Donc ça se trouve où? Donc ça se trouve à Rozan, petite commune de l'entre-deux-mer, entre la Dordogne et la Garonne, en Gironde. D'accord. Voilà, il y a une petite commune charmante, vallonnée, avec des bois et des vignes sur les coteaux, comme c'est le cas donc de notre exploitation familiale. Je suis installé depuis 1999 et donc je vinifie mon propre raisin, pardon. Donc quand tu dis je suis installé, c'est toi Christophe Québec. Voilà, et surtout dans un chai particulier, ce qui n'était pas le cas jusque-là dans ma famille. D'accord. Puisque auparavant, mes parents, qui sont les fondateurs de l'entreprise, de l'exploitation telle qu'elle est presque aujourd'hui existante, étaient à la cave coopérative, dans une cave coopérative, mon grand-père et mon arrière-grand-père également. D'accord. Donc si tu veux, la grande révolution de ces dernières années, c'est la création du chai. Ok. Et donc voilà, le vin, le château Roques de Genlis existe depuis 2000, on va dire, parce que 1999, tout avait été vendu en vrac. Et donc, toute notre énergie passe dans un travail accru à la vigne pour obtenir un meilleur raisin, pour ensuite obtenir un très bon vin. D'accord, ok. Voilà, puisqu'on considère, en tout cas pour ce qui nous concerne, que tout, ou presque tout, se passe à la vigne. Ouais. C'est-à-dire qu'un très bon raisin, s'il est vinifié de manière correcte, fera un très bon vin. En moyenne de grande catastrophe, je veux dire. Okay. Mais l'inverse n'est pas vrai. On ne peut pas obtenir un bon vin avec un raisin de qualité moyenne. D'accord. C'est pour cela qu'à la vigne, on fait multiples efforts pour obtenir une belle maturité, ce qui donne, dans le meilleur des cas, et puisque c'est notre cas, je l'espère, un vin soyeux, facile à boire, très agréable, tu vois, sans aspérité, pas très dur, pas dur. Au bout de 2 ans, 3 ans, on peut le consommer avec plaisir et le laisser vieillir éventuellement pendant 8-10 ans s'il le faut. D'accord. Tu nous parles d'un vin soyeux, etc. Est-ce que ça a un rapport, je suppose, avec le cépage, les différents cépages, ce mélange que tu fais? Voilà, c'est un rapport effectivement avec les cépages et avec la manière de travailler. La première chose, effectivement, c'est le choix des cépages. Le château Roques de Genlis est composé à peu près à 90% de merlot. D'accord. Et à 10% de cabernet franc. Donc, le merlot confère au vin beaucoup de sucrosité, beaucoup de rondeur, et le cabernet franc apporte une petite note de fraîcheur, un côté réglissé, voilà, qui allège un petit peu l'ensemble. Okay. Et par ailleurs, à la vigne, on essaie de travailler de manière rigoureuse. Alors dès la taille, puisque moi actuellement, là, je suis venu une journée à Paris pour te rencontrer, mais bon, dès demain je reviendrai dans les vignes pour les tailler. Et donc dès la taille, on essaie d'obtenir, de se projeter dans le temps en se disant, voilà, on va tailler de telle manière, ensuite on va venir pour supprimer quelques rameaux, ça s'appelle les bourgeonnages. D'accord. Ensuite on va supprimer quelques grappes en verre, c'est la vendange en verre, pour obtenir telle quantité, très dur à estimer, mais bon, telle quantité de raisin par hectare, et surtout telle maturité. D'accord. Et voilà, l'ensemble de ces travaux, de ces choix, aboutissent à une qualité de vin. Là, tu nous disais justement que c'était la période de la taille. Qu'est-ce qui se passe pendant la taille? On est tous dans les vignes avec des petits ciseaux en train de couper les vignes justement. Voilà. C'est un travail manuel. C'est un travail manuel. Alors suivant la période à laquelle on est, je t'aurais dit que la taille, c'est un travail plutôt agréable. Ouais. C'est ce que je pense quand je commence la taille. Et lorsque je la finis, comme c'est actuellement le cas, puisqu'on est à 1 mois de la fin de la taille. En fait, la taille dure à peu près 3 mois dans la vigne. Et bien ça commence à être lassant. Okay. Franchement, c'est rébarbatif. Mais ça fait partie du travail de la vigne. Ça contraste avec des périodes de travail qui sont un peu plus variées. Okay. Mais c'est aussi pendant l'hiver, pendant la taille de la vigne, donc une période où on est un peu plus calme, un peu plus tranquille dans nos vignes et dans notre campagne. D'accord. Voilà. Et y a une grosse équipe derrière Roques de Genlis? Non, pas énorme. En fait, il y a un employé à temps plein. Il y a également mes parents qui m'aident énormément et toujours, je dirais. C'est sympa ça. Voilà. Et ensuite, il y a des saisonniers pour les périodes de travail intense. Surtout pour les bourgeonnages, la vendange en verre, les leuvages, enfin tout ce qui conduit à avoir une vigne propre et de l'année.
puisque je ne t'ai pas précisé la superficie d'exploitation. Aujourd'hui, l'exploitation familiale représente 44 hectares de vignes environ. Seulement 19 hectares sont vinifiés à ce jour. D'accord. Vinifiés, ça veut dire qu'est-ce qui se passe des autres? Les autres hectares sont portés en cave coopérative. D'accord. Voilà. Ah ouais, ok. Et ensuite, donc, les 19 hectares dont je te parle sont vinifiés dans le petit chai qu'il y a attenant à la maison familiale. D'accord. Et donc uniquement quelques hectares, je dirais environ 10 hectares, sont vraiment destinés pour faire l'élaboration, pour créer ce vin-là qui est le Châteauroux de Genlis. Les meilleurs cépages, les meilleures parcelles, les meilleurs terroirs et ce qui justifie le plus d'être mis en bouteille. D'accord. Et vous sortez une sorte de bouteille ou il y en a plusieurs? Est-ce que et comment vous concoctez vos potions et est-ce que et quel vin vous sortez finalement de votre exploitation de vos 19 hectares? D'accord. Donc il y a deux types de vins. Ouais. Il y a un Bordeaux supérieur et un Bordeaux. D'accord. Un Bordeaux supérieur que je vends à un négociant de la place de Bordeaux. Voilà, ça c'est une affaire que je fais d'un côté et par ailleurs je fais un Bordeaux, celui que j'essaie de vendre. Voilà ce que je peux te dire. Donc ensuite, la question que tu me poses me fait penser également à l'assemblage, c'est-à-dire le mélange des potions. Non? Ouais. Donc c'est un travail très intéressant qui se passe en général à la fin du mois d'octobre à peu près, de novembre même, où on essaie d'assembler les cuves entre elles pour voir quel est le meilleur assemblage, ce qui est quand même assez... Vous faites des petits essais, il y a un petit comité ou c'est que vous? Oui, il y a un petit comité, on est 3 ou 4, on a différentes cuves, et ensuite on les assemble entre elles et on peut arriver à des mélanges assez étonnants suivant les proportions que l'on utilise et radicalement différents d'ailleurs, de l'une à l'autre. Hein. C'est un des meilleurs moments? Oui, c'est un des meilleurs moments. C'est l'aboutissement d'une année de travail et c'est super quoi. D'accord. Ce travail-là était très intéressant. Parfait. Voilà. Et merci, j'espère, moi déjà j'en sais beaucoup plus, j'espère que vous aussi, j'ai été ravi de cette petite discussion. Moi aussi. Merci d'être venu jusqu'à Paris, surtout dans cette période, c'était pour éviter une journée de taille. Une journée de taille sous la pluie probablement. et merci d'avoir proposé votre vin au Petit Ballon. Et Jean-Michel qui nous a sélectionné ce vin a trouvé ça délicieux. Et on va retrouver donc la dégustation en vidéo avec Jean-Michel sur notre site internet. Merci beaucoup Christophe. Merci Martin.